Monsieur le ministre, mes chers collègues, oui, toujours sur ce tableau annexé, on a deux, trois questions sérieuses. Monsieur le ministre, on n'a pas bien compris les chiffres, donc on vous pose la question. Par exemple, combien coûte la baisse des impôts de production en 2023? Bon, nous, on pensait que c'était 10 milliards d'euros, comme depuis 2 ans. Eh bien, non, dans le tableau annexé, la baisse va rapporter 100 millions. Donc on veut bien savoir, c'est dans le tableau, hein, il faut le lire, fourni par vous. Donc on veut savoir comment une baisse de 10 milliards nous rapporte 100 millions. La deuxième chose, c'est combien coûte la baisse du taux d'IS de 33 à 25%. Vous l'estimez à 400 millions dans le tableau. On a fait un petit calcul, comme c'est aux alentours de 54 milliards, nous on pense que c'est plutôt 4,4 milliards. Et pas 400 millions. Donc il y a certainement un problème, mais vous allez pouvoir nous l'expliquer. Et enfin, sur le retour d'impôt sur les sociétés de la suppression des impôts de production, au lieu de nous rapporter, ça va nous coûter 600 millions d'euros. Donc je vous dis ça parce que voilà, sur ce tableau indexé, il y a, à mon avis, à notre avis, 3 erreurs qui quand même faussent le résultat, vous en conviendrez, si c'est bien le bon tableau que nous avons eu. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, pour avis. Moi, je ne vais pas répondre aux questions qui sont adressées au ministre. Par contre, je propose un avis de retrait. Et je voulais quand même revenir sur ce tableau qui présente finalement la synthèse du coût des mesures nouvelles en prélèvement obligatoire et qui est dans le rapport annexé. Ce qu'il y a, c'est que le solde positif, il s'explique en fait par l'effet de la ligne traitement en recette des gains sur charge des services publics de l'électricité. Pour rappel, l'État verse des subventions aux producteurs d'énergie renouvelable. Elles sont calculées par la différence entre le prix contractuel et le prix de marché. Actuellement, ces prix de marché sont, et vous le savez, c'est la première fois depuis longtemps, supérieurs au prix contractuel. En conséquence, l'État ne verse plus de subventions, mais en fait, il perçoit des recettes. Et en comptabilité nationale, ça va tout de même s'élever à 9,6 milliards d'euros en 2023. Et c'est des montants qui sont traités comme des mesures nouvelles en prélèvement obligatoire et qui compensent donc, sur le plan comptable, les pertes de recettes liées aux autres réformes. Je pense notamment à l'audiovisuel, mais également à la taxe d'habitation. Monsieur le ministre. Oui, j'ai été plongé dans le rapport annexé en réponse à Monsieur Gay. Et surtout, j'ai découvert, j'ai fait la remarque à mes équipes, que les pages ne sont pas numérotées, ce qui est objectivement compliqué. Donc, je ne peux pas vous demander à quelle page vous faites référence. Je pense que c'est au tableau principal mesures nouvelles en prélèvement obligatoire en 2023. C'est ça? Montrez-moi juste la page. Oui. Merci. C'est ça, c'est le même tableau. C'est le même tableau. Alors, donc je vous confirme que la suppression de la CVAE, c'est bien 4 milliards d'euros, même 4,1 milliards d'euros de coûts. Vous parlez de la baisse des impôts de production, le 0,1. En réalité, ça, c'est un impact des précédentes baisses d'impôts de production ces dernières années, une forme de queue de comète de ces mesures. Vous savez qu'il y a toujours un petit ajustement à la fin avec des acomptes qui sont versés. Idem sur la baisse du taux d'IS de 33 à 25%. Ça ne coûte évidemment pas sur l'ensemble de la baisse 400 millions d'euros, ça serait faible. C'est là aussi l'achèvement de la baisse qui a démarré en 2017, qui s'est fait progressivement sur les années. Et ça, en l'occurrence, c'est à la queue de comète, en tout cas la fin de la baisse qui concerne désormais tout le monde en 2023. Ça a un impact de 400 millions. Donc non, la baisse des impôts de production, oui, elle nous coûte budgétairement dans un premier temps, mais elle nous rapportera en termes d'activité économique sur du moyen et sur du long terme. C'est quand même ça la logique. On avait, avant d'engager la baisse des impôts de production, des impôts de production en France 7 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne. 7 fois supérieurs. Quand vous êtes un investisseur, que vous voulez vous implanter dans un pays européen, vous comparez deux pays, vous voyez que les impôts de production sont 7 fois supérieurs d'un côté ou de l'autre de la frontière, vous choisissez plutôt d'aller là où les impôts de production sont plus faibles. Et je peux vous dire, Bruno Le Maire le dirait mieux que moi s'il était ici, puisqu'il était avec STMicro à Crolles, en Isère, qui a annoncé un investissement massif. STMicro à Crolles,
Ils ont dit d'ailleurs, quand ils ont annoncé leur investissement massif de plusieurs milliards d'euros dans les années qui viennent, ils le font notamment en sachant que les impôts de production vont continuer à baisser dans les années à venir. Donc oui, c'est ce qui permet d'attirer une activité sur notre sol. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, Bruno Le Maire y faisait référence dans son intervention avec l'Inflation Act, avec vraiment du dumping qui est organisé, qui est un vrai risque aussi pour notre industrie en France et en Europe. On a raison, je pense, de baisser la pression fiscale sur les entreprises pour qu'elles installent des activités industrielles dans notre pays. Retrait ou défavorable, c'est cela? Monsieur le ministre? Oui, avis défavorable. Très bien. Monsieur Gay pour explication de vote. Je ne veux pas faire durer le débat, merci Madame la Présidente. Donc Monsieur le Ministre, vous confirmez, parce qu'on a vérifié le tableau de l'an dernier, vous nous parlez de deux queues de comète, sauf que l'an dernier, il y avait 10 milliards d'inscrits. Et là, cette année, c'est quoi? C'est encore 10 milliards, donc ce n'est pas inscrit dans le bon tableau. Non mais on peut, je sais que vous êtes très habile, et je vois bien qu'on s'affaire autour de vous, mais le tableau n'est pas bon. Pareil, vous confirmez donc c'est bien 4 milliards 4, donc notre chiffre est le bon, et il y a inscrit au tableau 400 millions, mais à la fin, sur le tableau général, mais du coup je vous l'ai donné, je ne peux pas le récupérer, c'est pas grave, je vous le laisse, ben, le chiffre à la fin il n'est pas bon. Donc j'entends bien l'avis défavorable de la demande de retrait, mais comme le tableau présenté, ben, il y a 3 erreurs pour nous fondamentales, donc on va le maintenir et on va le voter. Et sachant que si on ne vote pas notre amendement, il faut que l'hémicycle le sache, bah, le tableau qui est présenté, indexé, n'est pas bon. Merci, monsieur le ministre. Non, enfin, je veux pas rallonger, mais honnêtement, je veux quand même que l'Assemblée soit éclairée sur ce sujet-là. Il n'y a pas d'erreur dans le tableau. Le tableau, il présente le solde par rapport à l'année précédente. Donc, par définition, l'impact de la baisse d'impôts de production de 10 milliards qui a été réalisé en 2021, bah, il a été comptabilisé en 2022. Et là, 2023 par rapport à 2022, c'est ce qui reste. Donc, la baisse, elle a eu lieu avant. Or, vous voyez bien qu'il y a les 4,1 milliards de suppression de la CVAE, puisqu'on propose désormais de le faire en 2 fois. Donc non, ce tableau est tout à fait exhaustif. Et donc, je vous appelle à rejeter cet amendement qui, là aussi, entraînerait des difficultés constitutionnelles pour le texte. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui votent pour, contre, abstention. Il n'est pas adopté.